Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai chaud, il fait hyper chaud dans cet appart. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo critique. Comme je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo d'hier, la critique de ça chapitre 2, je ne ferai pratiquement pas de vidéo critique, à moins qu'on me le demande en commentaire. C'est un choix pour cette chaîne parce que je considère que mon avis n'est pas très professionnel, il est surtout personnel et ultra subjectif. Aujourd'hui, on fait la critique de Wedding Nightmare, alors c'est parti, lumière moteur, ça tourne, action. Pour résumer, Wedding Nightmare est un film d'horreur racontant l'histoire de Grace, une jeune femme qui est sur le point de se marier avec Alex, un fils d'une famille riche. Elle va découvrir que cette famille organise une sorte de rituel, une légende familiale. Chaque nouveau membre de la famille doit jouer à un jeu décidé par une mystérieuse boîte en bois, héritage d'un homme appelé le Domas depuis 4 générations et preuve d'un pacte qui a permis la fortune de la famille. Grace reçoit la carte cache-cache, elle a 100 secondes pour se cacher dans la maison. Pensant le jeu sans risque, elle va se faire tout de même traquer par la famille, convaincue qu'ils peuvent la tuer avant le lever du jour, faute de quoi la légende de Ledomas insinue que la famille mourra. Et je suis parti de chez moi avec la peur de ne pas trop aimer, et je suis parti de la salle en ayant aimé le film. Tout n'est pas parfait dans le film, mais il y a des choses qui font plaisir. On va commencer par ce que j'ai aimé. Tout d'abord, dès la première scène, on nous explique un peu les activités familiales après un mariage, et ensuite, après l'ouverture, pendant le générique de début, on a bien sûr le fameux mariage, même si au départ, on est assez content. C'est sans compter la présence malaisante de la grand-mère qui fixe Grace telle une psychopathe. Tout se déroule bien et franchement c'est cool. On ressent un peu la joie dans les expressions de l'actrice Samara Weaving. Autre chose que j'ai aimé, il n'y a pas tant de longueur que ça dans le film. Il n'y a pas de longueur parce qu'on se retrouve avec Grace quelques minutes et ensuite on bascule sur la famille. Et comme ça on voit un peu où ils en sont dans leur recherche dans la maison. Autre chose aussi, à un moment donné, la famille n'en peut plus de la chercher et alors ils commencent à avoir des doutes sur la possibilité de la tuer avant le lever du jour. Et alors on bascule dans de la comédie horrifique parce que le jeu des acteurs est vraiment bien, ou en tout cas le jeu des acteurs prête à rire. Ça fait vraiment sourire. Et même au fur et à mesure, ils commencent à se lancer des insultes parce qu'ils en ont marre. C'est drôle. Et attention aux âmes sensibles. Je vous préviens, quand le film arrive à un certain temps, le film commence à être gore. Par exemple, pour éviter de trop spoiler, je vais donner des indices sur la scène pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Alors, la scène de Grace dans la grange, dans le puits, avec le clou. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quelle scène je veux parler. Et cette scène, quand je l'ai vue, voilà, ça m'a un peu dégoûté. Et pour parler d'une autre scène de gore, il faut passer en partie spoiler. De toute façon, j'en ai fini avec la partie non spoil. Voilà, donc j'ai aimé le film, ça passe, malgré quelques petits défauts bien sûr. Par exemple, le fait qu'une fois que Grace comprend un peu pourquoi la famille la traque, elle devient subitement badass. Peut-être un peu trop rapide, mais voilà, c'est un des seuls défauts du film et en vrai c'est un très bon film que je vous conseille. C'est une comédie horrifique un peu gore et ça vaut vraiment le coup d'aller le voir parce qu'on passe un bon moment avec Grace qui essaye de survivre et la famille qui lutte aussi de leur côté pour essayer de trouver Grace. Allez, c'est parti, partie spoiler. On est maintenant en partie spoiler, quittez dès maintenant la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. Bon, je vais parler de 3 choses. Quelque chose de confus, dans quel camp est Daniel, joué par Adam Brody, et doublé en VF par Donald Renew, et j'adore ce doubleur. La scène de la voiture avec le majordome et Grace qui se réveille et le tabasse. Personnellement, j'ai trouvé que c'était la scène la plus magique du film. Et enfin la scène finale, la légende de Ledomas qui est vraie et qui amène sur la fameuse scène gore du film. Parlons du rôle de Daniel dans l'histoire. Alors c'est un peu compliqué à suivre et c'est un des défauts du film avec le fait que Grace devient badass un peu trop vite. Au début, il se joint à la famille pour traquer Grace, il retrouve Grace dans le bureau mais finalement il lui donne un peu d'avance et lui dit qu'il n'a pas envie de la tuer, donc il est de son côté. Mais il se retrouve dans la forêt et Daniel revient du côté de ses parents en l'assommant. Et à la fin, il sauve Grace du rituel mais se fait quand même buter par sa femme. Et donc là, il est revenu du côté de Grace. Bon, en vrai, je pense qu'il était toujours du côté de Grace, mais pour éviter que ça se voit trop, il a quand même joué le jeu avec sa famille. D'ailleurs, en parlant de famille, Alex, le marié,
qui rejoint sa famille lors du rituel et qui n'hésite pas à la sacrifier. Bon, après vous allez me dire, c'est en voyant le corps sans vie de son frère et de sa mère qui l'a poussé à revenir du côté de ses parents. Retournement de situation donc, et je ne m'y attendais un peu, mais ce fut quand même surprenant parce que pendant tout ce temps il a essayé de se libérer des menottes dans la chambre et de retrouver Grace pour l'aider. Donc retournement de situation assez probable, mais qui était un peu surprenant. Parlons de ma scène préférée, qui est la scène de la voiture, où Grace donne des gros coups de pied au majordome au volant sous le regard de la famille en FaceTime. Surtout que ça devient drôle car la famille pète les plombs juste après, mais c'est pas juste le fait que Grace frappe le majordome à coups de pied qui m'a crispé sur le siège. C'est que pendant ce moment, il y avait la musique à fond et c'était magnifique. Et si quelqu'un veut réécouter cette musique, c'est une musique de Tchaïkovski et c'est la même que dans le grand final du film V pour Vendetta. Vraiment un très beau moment. Enfin, parlons de cette scène finale. Lever du soleil, on pense que la légende est fausse, ce que je pensais, avant de voir la grand-mère exploser et voir retomber ses morceaux un peu partout. Moi qui aime les films gore, j'ai trouvé ça limite jouissif de voir tous les méchants exploser avec du sang partout. Et Shay, le marié, qui a voulu sacrifier sa femme, il a explosé aussi. Et même les deux gosses explosent en hors-champ. Alors un des gosses, c'est compréhensible parce qu'il a participé au jeu au moment où il a tiré sur Grace dans la grange, mais l'autre gosse qui était au lit pendant ce temps, il a rien demandé le pauvre. Voilà, c'était la critique de Wedding Nightmare, bien plus rapide que l'autre, et j'en suis très ravi d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupé.